Permaculteur, anarchiste, a fini son live. J'espère que ça t'aura plu. N'hésite pas à mettre un like. Et qui sait peut-être même à le partager. Tu sais la vérité doit être distillée. Alors va y partage à volonté. Merci à mes invités. Merci aux spectateurs, merci aux commentaires. Abonne-toi et actionne la petite cloche, tu seras prévenu de mon prochain live. Perma te souhaite une bonne nuit, car mon live est fini. Je te dis à samedi ou à dimanche. Merci, voilà, c'est fini. Pas à mettre un like. Et qui sait peut-être mal partagé. Tu sais la vérité doit être distillée. Alors va y partage à volonté. Merci à mes invités. Merci, voilà c'est fini. Voilà c'est fini. Voilà, c'est fini. Permaculteur, anarchiste, a fini son live. J'espère que ça t'aura plu. N'hésite pas à mettre un like. Et qui sait peut-être même à le partager. Tu sais la vérité doit être distillée. Alors va y partage à volonté. Merci à mes invités. Merci, voilà c'est fini. Merci, voilà c'est fini. Merci, voilà c'est fini. L'Europe est dans un sale état. Là-haut, ils ne veulent plus de toi. Pourquoi tu laisses faire ça? C'est un coup d'état, tu n'as plus le choix. C'est un coup d'état, faut virer ces cancrelades. Mais toi tu n'oses pas, lâche tu finiras. Les merdias font de toi un gros caca. En attendant je remercie les héros des temps modernes. Ces pseudo-complotistes, moi je dirais humanistes. Tu veux un début de liste? Jim l'éveilleur, Vincent Lapierre, Albry Caron, Alain Soral, Toxin, merci Clémence. Puis il y a aussi la pilule rouge, Dieu dans mon héros, GPTV aussi. Un la vie commun et puis on évoque plus beaucoup d'autres. Sois toi aussi un homme debout, l'humanité, pas de quartier pour les enfoirés. Vive la révolution, permaculteur, anarchiste, te salue bien bas. Je vais te raconter ma vie professionnelle, réalisée à coups de trouelle. Quand maître de l'argile, je suis devenu artiste dans l'âme. Quand j'avais acquis la maîtrise d'un métier, je le quittais sans me retourner. Les sols, les murs, les toits, et
seulement la permaculture. Apprendre, comprendre, telle était mon ambition. Viens, parlons-en de mon ambition, de mes rêves. Sans trêve, construire mes dômes de terre de chaux et de chambre, avec de la permaculture tout autour. Puis mon dôme musical, avec mes disques, se laisse vivre puis partir, laissant mon œuvre derrière moi, partir avec le sourire. L'Europe est pour les pédophiles. Voilà, moi je te le dis. C'est simple, quand tu vois cette condamnation, tu te poses réellement des questions. Aujourd'hui, on a un homme, un père de famille, qui a réagi comme tout père qui se doit. Moi, le premier, je pense que j'aurais réagi de la même manière, qui a été en fait simplement faire justice soi-même parce qu'il a pété un câble en sachant que son fils a eu des attouchements par son voisin. Il a mis une dérouillée, l'autre il est en état végétatif aujourd'hui. Et ce mec-là, Grégory, aujourd'hui, il a pris 17 ans de prison pour avoir défendu son fils. 17 ans de prison pour tentative d'assassinat. Est-ce qu'on se fout réellement de ma gueule? Regardez l'affaire que je vous ai mis à côté. De l'affaire de Cédric, qui a tué à coups de couteau. Et en Belgique, il a été condamné à 17 ans de prison. Vous avez vu? Il y en a un, il y a meurtre, avec acharnement, 17 ans. L'autre, il n'y a pas meurtre. C'est juste un homme qui a pété un câble. Parce que je pense que, en tant que père de famille, si j'apprends que mon voisin touche à mon fils ou ma fille, en fait, moi non plus. En fait, c'est le mec, il est mort. Voilà, j'ai pas peur de le dire, en fait, c'est simple. Parce qu'aujourd'hui, quand on voit notre justice, quand on voit ce qui s'est passé encore dernièrement, hein, avec cette pauvre gamine qu'on a retrouvée dans un silo à grains, parce que la justice n'a pas fait son travail, parce qu'aujourd'hui, on a une justice européenne, je dis bien une justice européenne, qui est en train de foutre par terre nos gamins. Elle est là, la vérité. Moi, je connais une affaire d'un prof qui a fait des attouchements à je ne sais pas combien d'enfants, qui a été libéré, hein, au bout d'1 an de prison, libéré. Et il a touché je ne sais pas combien d'enfants. Ouais. Lui, il a juste défendu son gamin et 17 ans de prison. Putain. Et dans quel monde de merde on vit? On protège qui? Qui on veut protéger? Je vous pose la question. Sincèrement, ça me débecte quand je vois ça. Grégory Lénossi est donc condamné à la peine la plus lourde possible pour avoir défendu son fils et des enfants de son quartier face à un sale pédo-récidiviste qui lui-même a bénéficié d'un non-lieu alors même qu'il a avoué ses méfaits. Le combat n'est bien entendu pas terminé puisque j'étais aux côtés de Grégory et de sa famille et on communiquera bientôt sur les suites de cette affaire. Restez branchés. La justice belge vient clairement de lancer un message. Les pédos peuvent toucher nos gosses sans problème. Mais nous ne pouvons pas toucher un pédo. 17 ans, parce qu'il a défendu son beau-fils. 17 ans, parce que la justice l'a laissé en liberté alors qu'il était déjà connu. Et en plus de ça, il doit lui verser 10 000 euros.
La justice avait déjà fait fort dans la protection des pédos. Mais là, on a touché le summum. Donc là, on a un père de famille qui a pris 17 ans ferme parce qu'il a tabassé son voisin pédophile qui a touché son fils. Je sais pas si vous vous rappelez, mais dans les écoles, les mecs qui avaient touché les gosses, ils ont été relaxés. Et c'est quoi ce gouvernement de pédophiles? C'est quoi cette justice? Commencez pas à me parler de droit. Moi, demain, j'ai des enfants. Tu t'en prends à ma fille, tu t'en prends à mon fils, on te retrouve pas. Il n'y a pas de négociation, ne parlez pas de vos grandes études de je sais pas quoi. La justice, dans ma tête, c'est pas la même que la vôtre. Si vous relaxez les pédophiles, vous et moi, on n'est pas du même monde. 17 ans de prison à un père qui a voulu défendre son fils d'un pédophile. Il a pris 17 ans. Il y a des gens qui font des braquages. Des braquages avec séquestration, ils prennent même pas 17 ans. Vous mettez 17 ans à un père qui a voulu défendre son... Mais c'est le monde à l'envers. C'est le monde à l'envers. En fait, vous attendez qu'il y ait une révolution. Vous attendez de toucher le point sensible pour que tout le monde se réveille en même temps. C'est ce que vous... Je pense que c'est ce que vous cherchez. Il y a des gens qui font des braquages. Avec séquestration, ils prennent même pas 17 ans. Il y a des gens qui touchent les enfants, ils prennent 2 mois de sursis. En fait, vous attendez quoi? Qu'est-ce que vous attendez? Les gens qui veulent se rendre justice eux-mêmes, mettez un masque, laissez par terre ces pédophiles et on n'en parle plus. Et après, peut-être vous allez porter plainte. Et ceux qui disent non, faut pas se rendre justice soi-même, allez vous faire foutre. Les gens qui pensent comme ça, allez bien vous faire foutre. Moi, je vais attendre 5 ans de procès. Et à la fin du procès, on va mettre 2 mois de sursis, alors que ce mec-là, il a voulu toucher mon fils, il va sortir, il va recommencer sur un autre. Mais vous avez pété les plombs, quoi. Je mets un masque, je le laisse par terre. Terminé. Ouais, c'est pas, je suis pas là pour donner l'exemple. C'est comme ça que ça va se passer. Il n'y a pas d'exemple à donner quand on touche un enfant. Zéro. Si tu protèges les enfants, tu en prendras pour 17 ans. Si tu abuses de des enfants, tu seras protégé par Satan. Incline-toi et tais-toi, le monde n'a plus besoin de toi. La 5G est là pour te manipuler, t'endormir, t'écrabouiller, te vampiriser, l'air empoisonné. Ça y est, ils ont réussi, tu es sous injection, perdu la raison. Soumis à ce gouvernement démoniaque, 17 ans de prison. Mais pas pour les bourreaux, les abuseurs sous protection et bénéficient de non-lieu. Pour encore combien de temps, hein? Dis-moi, pour encore combien de temps? Si tu protèges les enfants, tu en prendras pour 17 ans. Si tu abuses de des enfants, tu seras protégé par Satan. Incline-toi et tais-toi, le monde n'a plus besoin de toi. La 5G est là pour te manipuler, t'endormir, t'écrabouiller, te vampiriser, l'air empoisonné. Ça y est, ils ont réussi, tu es sous injection, perdu la raison. Soumis à ce gouvernement démoniaque, 17 ans de prison. Mais pas pour les bourreaux, les abuseurs sous protection et bénéficient de non-lieu. Pour encore combien de temps, hein? Dis-moi, pour encore combien de temps? Et si on parlait de ce monde immonde, envers leur et dément, ce monde qu'Israël rend immonde. Incendie, guerre, vexation, trial, et l'émigration sauvage qui n'a qu'un seul but, détruire les pays européens. Rien ne les arrêtera pour que tu passes à trépas. Et c'est pourquoi il faut taper dans le tas. Voici pour cela Francis Lalanne et du dos les fous du roi. Pour combattre les malfrats, que tu y crois ou pas, lève-toi, ne reste pas un caca. Réveille-toi, suis-moi, on va rire de tout ça, vote avec moi. Francis Lalanne et Dieu d'or, très loin d'être idiot, crois-moi, partage à fond l'année, amusons-nous de tous ces couillons. Le monde nous regarde, leur votant, Lalanne et Dieu d'or, le rigolo, tu n'y crois pas. Mais on s'en fout, les fous du roi s'anarchisent pour notre plus grand plaisir.
Faut tout cramer, les humains dégagés. Le ciel n'est pas vide, il est plein de métal. Depuis des décennies, les avions pulvérisent des aérosols contenant des nanoparticules d'aluminium, de barium, de strontium, d'iodure d'argent et d'oxyde de graphène. On les appelle bandes chimiques, géo-ingénierie ou intervention climatique. La réalité est que notre atmosphère a été transformée en une antenne plasma conductrice géante. Ces particules ne tombent pas au sol immédiatement. Elles sont conçues pour rester à flot dans la basse atmosphère pendant des semaines, voire des mois, formant une couche métallique de poussière qui flotte à des kilomètres au-dessus de nous. Normalement, ils diffusent, mais lorsqu'un événement à haute énergie se produit, cette couche s'enflamme. Coup d'état, c'est d'Israël, c'est la cliquade monde qui rafle tout le pognon, nous prend pour des cons. C'est un coup d'état qui met la France au tapis, enlève des enfants qui seront punis. Coup d'état, on est dans de sales draps, Bibi et Manu, toujours à l'affût. Un petit fion, une ligne du pognon, des petits garçons. Coup d'état, la France n'est plus à toi, mais au diable France, réveille-toi. On ne peut pas accepter ça, l'avenir dépend de toi. Tu n'es plus qu'un Playmobil, le cerveau dans le formol, plus rien ne t'affole. Mort cérébrale, réveille-toi. Coup d'état, coup d'état. Tu veux la preuve, penche-toi sur l'affaire Epstein. Tu ne verras même pas tes propres chaînes, pas même de la haine, tu n'es plus toi-même, tu les endormis. Réalise, c'est un coup d'état au profit des pourris des États-Unis. Arrêtons de nous diviser pour des gens, demain sera la dictature totale et radicale, tu seras du bétail alors. Réveille-toi bordel, la censure pour les réseaux sociaux, c'est la censure sur les rallopédos. Wow, 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 wow. Coup d'état, coup d'état, coup d'état, coup d'état. L'Europe dérive à plein pot, aucun doute, c'est le retour de la Gestapo. Tu attends les prochaines élections, faut vraiment arrêter de nous prendre pour des cons. Des milliers de couillons se gavent de notre pognon. Les millions de réfugiés vont tout faire peut-être. Telle est la volonté de tous ces enfoirés. En résumé, tu as perdu ta souveraineté, ta liberté. Tu dois dégager. La 5G, tout est planifié. Toi tu restes sans bouger, mais ce n'est pas une fatalité. Faut juste se lever.
Athées, musulmans, chrétiens, on reprend les choses en main dans la main, avec l'amour de son prochain. Mais le coin levé, l'Union européenne, il faut la casser. L'Union européenne, faut la casser, la démembrer, l'atomiser. La grande différence entre la France et Israël. Israël, vous avez 5 pays qui vous en veulent mortellement, mais sont à vos frontières. Nous, l'ennemi, il est à l'intérieur du pays en France maintenant. Et effectivement, on est en train de se poser un certain nombre de questions. On fustige Israël, etc., etc. Pour la plupart de certains partis de gauche en France, mais ils ne se rendent pas compte que demain, des gens viendront frapper à leur porte et leur demanderont de foutre le camp avec la valise ou le cercueil, comme ça nous est arrivé quand nous étions colons en Algérie. Ouais. C'est-à-dire que le danger n'est pas seulement pour la communauté juive, et aussi pour les autres, pour les Français. Mais bien sûr, la communauté juive, effectivement, est je dirais, dans l'œil du cyclone, quelque part, on le sait. Si, prenons le cas, on va pas utiliser la langue de bois. Si LFI passe demain en France, les Juifs sont la cible, la véritable cible. L'histoire se rejoue. Donc oui, soyons vigilants. Moi, je dis que certains hommes politiques français pourraient être accusés de complicité passive pour l'instant, parce qu'ils ne protègent pas le peuple. Et dans le peuple français, il y a le peuple juif aussi. Ouais. Une idée d'Engie, Neoen et la Banque des Territoires. Ici, on a des parcelles qui seront équipées en modules solaires. Prenons un peu de hauteur. Aujourd'hui, c'est une immense forêt privée exploitée par des sylviculteurs. 1200 hectares seront déboisés, l'équivalent de 1500 fois la pelouse du Stade de France. Un tiers du projet sera dédié au photovoltaïque, le reste à la sylviculture et à la restauration de la biodiversité. Tout l'intérêt, c'est la proximité avec un puissant poste électrique. À terme, la centrale pourrait produire une énergie décarbonée pour 500 000 habitants. Avec ce projet, on peut permettre d'atteindre 10 à 15% de l'objectif de la région Nouvelle-Aquitaine. On a privilégié un projet conséquent, ambitieux, mais exemplaire, plutôt que de multiplier des projets de taille plus modeste. On est dans une période où on refonde, on est en train de réinventer un modèle. C'est plus dur de le réinventer quand tout n'a pas été détruit.
gens ont peur de ce mot anarchiste. Pourtant, vous savez, l'anarchie, c'est bien triste. Il est fait seul et il est fait froid. Et d'autre part, qu'est-ce que ça veut dire anarchie? Ça veut dire la négation de l'autorité. Moi, je n'ai pas encore rencontré un homme qui m'ait dit en face, je veux absolument obéir à quelqu'un ou à quelque chose, je veux définitivement être une lavette. Vous comprenez? On imagine un anarchiste avec la panoplie de ravacheurs. C'est idiot. Voilà. Et puis ça sert à rien ce que je dis, parce que on brandira toujours l'anarchiste comme quelqu'un qui est en dehors du coup, en dehors du temps. Pourtant Dieu sait si je ne suis ni en dehors du coup, ni en dehors du temps. Et puis d'ailleurs, je m'en fous. Rien n'a pas sur sang. Ils existent, la plupart espagnols. Allez savoir pourquoi. Faut croire qu'en Espagne, on ne les comprend pas, les anarchistes. Ils ont tout ramassé, des beignes et des pavés. Ils ont gueulé si fort qu'ils peuvent gueuler encore. Ils ont le cœur devant et leurs rêves au mi-temps. Et puis l'âme toute rongée par des foutues idées. Et un lapin sur 100, et pourtant ils existent. La plupart fils de rien, ou bien fils de si peu, on ne les voit jamais, que lorsqu'on a peur d'eux, les anarchistes. Ils sont morts 110 fois pour que dalle. Et pourquoi, avec l'amour au poing sur la table, ou sur rien, avec l'air entêté qui fait le sang versé, ils ont frappé si fort qu'ils peuvent frapper encore. Les complotistes parlaient déjà de la fumée qui était dégagée des avions et qui laissait des belles traînées dans le ciel, comme quoi c'était chargé de produits chimiques qui se déposaient sur les humains et sur les récoltes. Et aujourd'hui, on en parle. Les complotistes parlaient de toute la merde qu'il y avait dans le vaccin du Covid. Et aujourd'hui, on en parle. Les complotistes parlaient des nombreux pédophiles qui sont présents dans notre monde et dans notre gouvernement. Et aujourd'hui, on en parle. Les complotistes parlaient des catastrophes météorologiques et qui étaient créées par des appareils créés par le gouvernement. Et aujourd'hui, on en parle. Les complotistes parlaient de tout ce pass sanitaire qui cherchait simplement à pouvoir nous maîtriser, nous contrôler pour faire disparaître l'argent et pour qu'on puisse payer qu'avec des cartes, pour que le gouvernement puisse avoir la main mise sur nous. Et aujourd'hui, on en parle. Les complotistes parlaient des enlèvements en grande masse pour des trafics d'organes. Et aujourd'hui, on en parle. Les complotistes parlaient des nombreux médicaments qui visaient simplement à rendre malades les humains pour augmenter les profits pharmaceutiques. Et aujourd'hui, on en parle. Est-ce que les complotistes avaient raison? On s'en fout. Je vous invite juste à garder auprès de vous un complotiste. Et avant de le rentrer dans le cadre, attendez quelques mois et ensuite observez dans votre téléphone ou dans les médias la vérité qui va ressortir. Je pose ça là. On va éclater la nouille de tous ces parasites qui nous bouffent la vie depuis des décennies. Présidents, députés, ministres, sénateurs, hauts fonctionnaires, banquiers, lobbyistes, éditorialistes, influenceurs, militants, syndicats, associations, subventionnés, magistrats. Vous êtes tous des poutures interconnectées et on va vous démonter un par un. À toi, président Emmanuel Macron, ce clown mégalo qui se croit au-dessus de tout, ce coq-bert mégalomane qui se croit au-dessus des mortels. T'as juré la grandeur, t'as enfanté la misère, le pain manque aux manants, la sûreté s'effondre, la dette enfle comme une peste, et tes compères du MEDEF se gorgent de plus belle depuis 10 ans. Faca menteur, vendu aux marchands d'outre-mer, hypocrite qui lamente les gueux le jour, et signe des chartes d'or aux milliardaires la nuit. Va te faire oxyre la nouille, avec ton bilan puant, sale traître. Aux ministres, ces cuistres interchangeables, qui passent de fief en fief comme des ribaudes de taverne. Vous gérez des trésors sans jamais avoir tenu une échoppe. Vous pondez des édits absurdes. Vous vous plantez à chaque disette et repartez avec honneurs et privilèges. Bande de
pélitres incompétents, de carriéristes sans honneur, de vendus aux plus offrants. Vous méritez le pilori, pas le ministère, bande d'hypocrites. Ô sénateurs, ces vieux fossiles qui squattent le palais comme des momies dorées, vous votez des lois que nul ne lit, vous touchez des rentes indécentes, cumulez les prébendes et ronflez au débat. Parasites séniles, profiteurs d'un autre siècle, traîtres au commun, on n'a que faire de vos borborigmes. Aux hauts fonctionnaires, ces technocrates arrogants qui se prennent pour des seigneurs du royaume, vous bloquez tout ce qui vit, protégez vos privilèges, écrivez des parchemins incompréhensibles et vous payez des suites princières. Bande d'élitistes déconnectés, de petits tyrans en pourpoint gris de suceurs de l'État. Vous êtes le chancre de la France, j'espère que vous le savez. Aux banquiers, ces vautours en velours qui spéculent sur notre dos, causèrent la grande disette de 2008 et se gavent encore avec nos deniers sauveteurs. Vous prêtez à des taux de sensu, fermez les comptoirs en province, financez les lames et les empoisonneurs de terre et empochez des bonus obscènes, sales prédateurs pourceaux financiers, bougres de la finance maudite, crevez dans vos donjons de verre. Aux lobbyistes, ces ombres véreuses qui achètent les lois à prix d'or, vous infiltrez les conseils, rédigez les amendements à la place des manants élus et vous remplissez vos coffres, vendus, corrompus, traîtres à la patrie, vous êtes des criminels. Aux éditorialistes, ces chiens de garde des plateaux télé qui aboient la doxa officielle matin, midi et soir. Et encore plus depuis cette guerre en Iran. Vous répétez les mêmes mensonges en boucle. Vous caricaturez quiconque pense différemment. Vous êtes payés pour diviser et pour faire taire. Bande de collabos médiatiques, de putes à buzz, d'intellectuels de pacotille. Vous n'êtes pas des journalistes, vous êtes de propagandistes. Aux influenceurs militants, ces petits soldats du wokisme et de la bien-pensance qui vendent leur âme pour des likes et des subventions. Vous hurlez fascistes à tout ce qui bouge. Vous cancellez pour un mot. Vous imposez votre morale de merde sur les réseaux. Larve numérique vendue à la mode du moment. Petit tyran en stories. Allez vous faire foutre avec votre vertu à 2 balles. Aux syndicats, ces dinosaures qui bloquent le pays pour défendre leurs rentes et leurs privilèges, au lieu de défendre les vrais salariés, alors qu'ils ont déjà des tonnes de privilèges. Vous appelez à la grève pour protéger vos acquis, pendant que les précaires crèvent. Parasites corporatistes immobilistes, vendus à vos propres intérêts. Vous êtes devenus le frein à main de la France, à combattre pour soutenir des idéologies bidons. Aux associations bidons, subventionner ces ONG qui vivent sur nos impôts et qui nous font la leçon sur l'écologie, l'humanitaire, le climat, tout en voyageant en avion et en organisant des galas. Vous êtes des machines à subvention, des lobbies déguisés, des profiteurs de bonne conscience. Bande d'escrocs vertueux de parasites moraux, arrêtez de nous taxer pour vos vacances militantes. Aux magistrats, ces juges intouchables qui libèrent les récidivistes, condamnent les innocents, rendent une justice à 2 vitesses, selon l'or ou la couleur politique. Vous êtes lents, laxistes, corrompus par l'idéologie, protégés par votre caste. Bande de juges rouges de laxistes, en hermine de complices du chaos. On est des milliers masqués, enragés, lucides comme jamais. Chaque parchemin est une bombarde. Chaque partage un coup de masse dans vos faces satisfaites. On refuse vos édits scélérats, vos censures, vos divisions pour nous garder divisés. Le bon sens n'a pas de bannière, mais il a des crocs et il va vous arracher la vérité. Réformez-vous de force ou crevez politiquement. Darkness est là. On va vous faire très mal par nos idées et nos révélations. Et on s'arrêtera jamais. C'est tout pour ce soir. Demain, on remet le Aubert. Planquez-vous les pourris. Le réveil va être brutal.